Salut les traders, je vais faire une vidéo rapide sur EURUSD pour analyser le prix. On est le vendredi 27 février 2026. Dernier jour de la semaine, donc le prix, session asiatique ici. Le prix l'a bricolé, il a baissé pendant la journée et à partir de 15 heures il s'est retourné à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'on a de très parlant? Il y a ce niveau de prix que j'ai noté, hop là, qui a fait beaucoup de réactions acheteuses. Donc je pense que c'est important de le noter. À mon avis, si ça doit repartir à la hausse, un retour à ce niveau-là, ce serait une bonne manière de chasser du monde. Voilà. Mais je l'ai visé aujourd'hui, mais apparemment c'était prématuré. Peut-être maintenant ce serait plus judicieux. Parce qu'on vient d'avoir cette cassure là. BO. Et on va mettre un stop là-dessous. Un de plus. Sinon, en préparation de la journée, on avait la session asiatique qui n'a pas arrêté de faire des plus hauts. BO, BO, BO. Et donc on avait des stops dessous. Ici. Et du coup avec la nouvelle cassure ici, sachant qu'il y a eu un trailing stop probable, donc ici, et ça s'est fait chasser par ce mouvement. Donc le mouvement du matin, ça a chassé ces stops là. Donc je les barre, hop là. Voilà. Et à partir du moment où ça a été chassé, c'était une opportunité d'achat, mais c'était pour un mini retracement. Finalement, c'est allé chercher plus bas. Alors, ah oui, là c'était intéressant déjà de regarder ce qui a été pris pendant la matinée, parce qu'il y a eu un break order, mais ça a aussi pris ces niveaux-là. Le plus haut, c'est quoi? C'est celui-là. Donc ça en a pris plusieurs. Ça a pris plusieurs niveaux. Voilà. Un aussi dessous. Et là, ce soir, ça a pris ça. Mais ce matin, ça s'est arrêté là-haut. Alors c'est intéressant de voir où ça s'est arrêté quand même. Parce qu'en fait, on voit ici une manip. Donc on pouvait considérer qu'il y avait eu déjà une prise de liquidité à ce niveau-là. Quand on regarde à gauche, ça a pris plusieurs niveaux. Donc on pourrait considérer que c'était HR. Résistance. Et pour le coup, ça a bien été respecté. Par contre ici, on remarque si celui-là, il y avait une petite manip interne de rien du tout. Ouais, mais c'était pas pareil, parce qu'ici on avait une cassure de structure, là ça avait vraiment manipulé après une cassure de structure, alors qu'ici non, c'est pas pareil. Donc vous pouvez bien considérer ça comme des liquidités. Ici ça a été respecté. Donc je pense qu'on avait une position à prendre ici, bien sûr. On voit là déjà en 5 minutes ce que ça a fait. On voit impulsion, correction plus profonde, donc c'est un breaker block.
qu'on a ici. Si je le note en entier, ce serait plutôt, d'un point de vue structure, ce serait plutôt ça. Breaker block. Et donc, retour dans le breaker block. Là, pour le coup, soit prise bête et méchante à l'intérieur, au milieu du breaker block, par exemple, retour au 50, avec un stop en haut pour viser la liquidité suivante. On avait une position de 4R. Et j'imagine qu'en 1 minute, on pouvait voir quelque chose de plus intéressant. Enfin, de plus précis. Donc voilà, là le retour il est là. Et ensuite, on a la manipulation ici. Manipulation ici. La structure fait ça. Manip. Voilà, retour. Je suis pas sûr que ça aurait fait grand chose de mieux. Si on prend par exemple un retracement de Fibonacci sur cette impulsion, le retour. Ah si, le retour il est là au 50, mais la bougie d'après. Ça s'est joué en 1 minute. Bon, je vais le noter quand même. Et au niveau du risque, imaginons donc on considère cette impulsion. Déjà, faut déterminer qu'elle est finie. Ça s'est joué, vu que ça s'est joué tellement rapidement. Et ensuite retour au 50. Ouais, on a quelque chose de plus court quand même, mais c'est pas évident. Tac. Hmm. Pas évident. Enfin, de toute façon, rien que quand on voit cette mèche, c'est vrai qu'on pourrait, à la clôture, on pourrait rentrer en position en considérant que c'est une manipulation vu la taille de la mèche. Et par exemple, à l'ouverture de la prochaine, ça ferait quelque chose comme ça. Ce qui ferait quasiment, ça doublerait la taille du R. Prendre un peu plus bas. Enfin, du ratio. 9 R. Ok, donc ouais, à mon avis, c'était la position à prendre, là, 9h30. Évidemment, on pouvait la prendre là-haut, mais c'était beaucoup plus risqué. Donc 9h30, retour, quoi. Breaker block, retour. Ensuite, ça a dégouliné. Un retracement à 10h30. 10h30 qui nous a donné une autre opportunité. On a du FVG ici. Ensuite, ça fait une structure baissière, cassure, donc un choche, qui donne déjà envie de vendre à ce moment-là, mais bon, si on le prend tout de suite, on se fait avoir. Puis, oui, en même temps, c'est tentant de le prendre ici, mais on voit que le FVG n'a pas été touché, donc ça peut mettre la puce à l'oreille. Ça repart, et là, il est pris, on voit clairement la manip en 1 minute. Pour le coup, ce sera intéressant. Même si on mettait j'aurais tendance à mettre le stop là-haut, mais dans le fond, parce que c'est au-dessus du FVG, quoi. Imaginons ça. Mais bon, là, c'est en 1 minute, donc c'est vraiment, faut se décider très vite. Oui, on pourrait reprendre la position comme ça. Ou alors considérer que la mèche a fait le travail, mais alors ce serait quand même, ce serait plus dangereux. Disons comme ça si on est protectionniste. Et ouais, ça fait une petite position là pour le coup. Je sais pas si je lui envoie la chandelle. Par contre, si jamais on prend directement sur la bougie, si on est déjà en positif, pourquoi pas, ou avec un demi-risque. Maintenant, bon, on a une réaction acheteuse, ouais, FVG. C'est cohérent, mais sur le coup, faut être capable de le prendre. En tout cas, c'est ce qui a fait le prix.
Ensuite, il est arrivé au milieu de l'order block, 10h30, et il nous a travaillé une structure haussière. Retourner là-dessus un peu. Ouais, bah là aussi, il a encore donné une opportunité de vente. Encore que là, c'est moins clair. Tac, tac, tac. On aurait tout à fait pu penser sur le coup que ça allait continuer à monter. Pourquoi est-ce qu'on serait rentré ici? Je vais regarder peut-être en une minute. Euh, Ah oui, ah oui, en une minute, ce qui était intéressant, c'est ça. C'est peut-être la seule chose qui nous donnait l'information, parce qu'on a eu cette manipulation. Manipulation, ça part. Donc ça pouvait nous conforter sur le fait que ce soit HR. Et donc on aurait pu considérer ce haut protégé, donc ça aurait pu valoir la chandelle. On a une création d'une structure haussière qui retourne dans le breaker block. Le breaker block que je vois là. Et oui, ça y retourne en plein milieu. Donc en une minute. Par contre, sur quoi rentrer à ce moment-là? Bah, déjà, si on considère que c'est HR, on peut rentrer bêtement sur le milieu du breaker block, j'ai envie de dire. Voilà. Sinon, là on a un début de structure baissière et un modèle TEN ici. On a une prise de liquidité ici. Tous les fundings techniques sont corrigés et connectés. Et du coup, il reste si on seulement mettait le funding 32 sur les traductions allemandes la position et le 33 ici, cosmétique sur les noms de règles mais bon, trompées. il faudrait déjà être... à mon avis, si on veut rentrer ici, enfin moi si je devais rentrer ici, je mettrais quand même... Je prendrais pas le risque et je mettrais le stop là-haut. Mais bon, dans ce contexte-là d'une minute, on a une structure baissière et là on a une prise de liquidité. Enfin, ça ferait une très belle position. Il faut être capable de la prendre. Oui, c'est cohérent. Donc, moi, a priori, je mettrais quand même comme ça. Par contre, il faudrait aller chercher le plus bas. Donc, c'est pas non plus énorme là pour le coup. 4. Donc, c'est vrai, c'est bien. Et si on était très agressif, 9, ouais, donc ça ferait quand même une très belle position. Donc à reprendre dans le cas finalement où on a repéré la manipulation ici, parce que sinon, en perso, je vois pas pourquoi ça continuerait pas plus haut. Et d'ailleurs, ça repart derrière. Donc c'était à 14h jusqu'à 15h. Et à 15h, alors que ça n'a pas pris la liquidité, pourtant il y en a dessous, quoi, bien comme il faut. Ça accumule des vendeurs, donc ça c'est sûrement de l'HTF. Je sais pas, je vais en mettre un deuxième pour penser que c'est HTF. Et donc ça repart, donc y a des acheteurs qui se positionnent ici, et ça repart. Ça repart, ça casse. Ah oui. Ici c'était revenu avant de faire une nouvelle structure, donc on pouvait considérer cet order bloc vendeur. Je vais même le mettre là, c'est plus logique, parce que ça avait déjà tapoté un coup de dedans. Voilà. Order bloc vendeur. Donc là voilà, ça nous fait un retour dedans, et surtout ici. Donc on pouvait le mettre ou là, de toute façon. Et donc c'est retourné ici. Par contre, donc bah, ça donnait une occasion vendeuse. Enfin moi en tout cas j'ai vendu ici. Mais bon, c'est quand même bien dégueulasse là-dessus.
Et, euh, et la vente, bah, elle a donné un beau mouvement, mais qui n'est pas allé bien loin. Ah, bah, en fait, je suis déjà en 1 minute, et du coup, on a impulsion, petite structure baissière, donc on a un breaker block. Ah, c'est même un breaker block à l'achat, ça, en fait. Ah, on a ce bloc là qui casse à la hausse, casse à la baisse. Je me rappelle plus exactement à quel moment je l'ai pris. Mais ah oui, je crois le fait que ça se calme ici, je l'ai bien senti, j'ai mis le stop là-haut. Mais là, avec le recul, je suis pas super, je suis pas super serein. Donc c'était dans le contexte quoi. Et moi, je visais plus bas parce que justement, je considérais qu'ici on avait sorti, mais c'était assez léger quoi. La réaction, elle a eu lieu parce qu'il y a de la liquidité qui a été prise, mais dans le fond, c'est foncièrement haussier quoi. Ça arrête pas de monter. Ça a pris ces deux niveaux. Ça n'arrête pas. Ok, donc en fin de compte, ce qui aurait été plus judicieux, c'est de se mettre à l'achat, sauf que bah, on était dans cette énorme trappe. Donc à la limite, il fallait l'oublier et peut-être prendre position ici. Peut-être prendre position, c'est même sûr. Tout simplement parce qu'en fait, on a quand même une impulsion baissière, une correction, une impulsion baissière, mais une impulsion baissière typiquement HTF, mais qui fait pas grand-chose. Donc quand on voit qu'elle ne fait pas grand-chose, c'est vrai quand elle nous donne ce signal à 15 heures, ça aurait été intéressant de rentrer là. Ici, là. Ici, on a véritablement le mouvement haussier. Là, ça glandouille. Tac, impulsion, retracement. Ici, on aurait pu se faire avoir aussi. Ça s'est fait en 2 fois. On a déjà la première cassure de structure donc, qui nous aurait piégé. Premier choche ici. Donc, je vais mettre un stop du coup. SL. Et là, le SL se fait choper. Puis une deuxième fois. Mais là, pour moi, fallait pas trop regarder pas tout de suite en 1 minute, quoi. Je sais pas, je vais mettre 3 minutes. Impulsion, bam, retracement, impulsion. Hmm. Non, en fin de compte, j'avais peur que ce soit piégeux en 1 minute, mais en fait, on voit rien si on met pas en 1 minute. Je prendrais ça. Tac, 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 tac. Quoi, ici, première cassure. Puis ça revient. Et là, oui, là, on a une deuxième cassure. On a la deuxième cassure qui est ici. Donc, on va mettre aussi un stop dessous. On a cette impulsion et là, ça retrace dedans et ça va quasiment à l'extrême, quoi. RTO. Donc soit en retracement, euh, on aurait pu rentrer, je sais pas, par exemple ici, et se faire SL, ou alors on attend ce doji. Vraiment, je sais pas, à vue d'œil, c'est ce qui me semble cohérent. Ou alors si on attend vraiment la cassure, mais là ça nous fait un gros stop. Mais dans le fond, c'est peut-être le plus sûr, parce qu'au moins on a la dynamique, quoi. Mais pour le coup, vu que c'est de l'HTF, vu que c'est un gros niveau qui retravaille, qu'est-ce qui serait cohérent à toper? Bah, au minimum ça. Mais visiblement, en HTF, ça aurait été ça.
Donc ouais, ça fait un bon ratio rendement-risque. Et si on rentrait de manière plus risquée, on pouvait le doubler quoi, sur l'histoire du doji. Ouais, c'est sûr. Bon, pas... Ah bah, typiquement c'est enfin en train de se retourner. Là, ça pourrait être intéressant. Enfin bon, c'est pas trop l'heure, et puis c'est la fin de la semaine. C'est tout pour moi. Eh ben, bon week-end, à bientôt.